Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire qui a pour thème de vous présenter notre plateforme de gestion des achats, Nexia Achat. Donc c'est un workflow un webinaire de 30 minutes, voilà, où on va vous présenter donc Nexia Achat. Il s'agit donc d'un outil numérique intégré qui va centraliser et automatiser la gestion donc des achats, le suivi des workflows et le traitement documentaire. Voilà, donc on a 30 minutes pour parler de tout ça. Donc aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Bruno. Bruno, je te laisse te présenter Oui, rapidement. bonjour à tous. Écoutez, je suis le dirigeant fondateur de Ayami et on travaille depuis l'origine avec Access, avec notre outil de gestion des achats pour compléter la solution existante facture d'Access. Super, merci. Donc voilà, et puis moi je suis donc Lia Dondio, je suis directrice commerciale chez Access pour les offres de dématérialisation et notamment donc de Nexia, auquel donc on a agrégé Nexia Achat avec notre partenaire Ayami. Alors sur ce webinaire, donc on va présenter très rapidement Ayami et Access et puis notre partenariat qui dure depuis maintenant de nombreuses années. Et aussi, et ensuite, on va rapidement arriver sur pourquoi on a voulu mettre cette brique achat sur la suite Nexia, qui était pour nous la suite logique de notre offre qui était très centrée sur la facture. Puis Bruno vous fera une démonstration de l'outil et on réservera bien sûr un temps en fin de webinaire sur vos questions. Voilà, donc ce webinaire est enregistré, donc on vous l'enverra par la suite et vous pourrez le re-regarder, le faire passer à vos collaborateurs. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez également, et on souhaite interagir avec nous, donc en bas à droite, vous pouvez poser vos questions et on y répondra soit pendant le webinaire, soit à la fin, mais n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, comme je vous ai dit, la présentation de nos structures. Donc, Access et Ayami, en fait, on est partenaires depuis plus de 10 ans et on a un objectif commun, c'est d'accompagner les entreprises dans l'ensemble de dans leur processus de dématérialisation et de digitalisation. Donc, nous, Access, de notre côté, on va agir dès l'étape d'hébergement de nos solutions. Parce qu'on a nos propres data centers à Paris et à Lyon, et on va également intervenir jusqu'à la mise en place de stratégies digitales. Donc, c'est ce que vous pouvez voir à travers les 3 pôles qui sont décrits à l'écran, donc le pôle cloud et le pôle digital service. Là, nous, aujourd'hui, on va être focus sur le pôle software, donc celui-ci sur lequel on est positionné, dont le rôle est d'éditer et d'intégrer ses propres solutions, dont la solution Nexia et le fameux module achat. Voilà. Et Ayami, donc depuis 2020, propose une plateforme cloud de digitalisation des process administratifs et financiers pour les entreprises et avec une très forte expertise sur les process d'achat, donc qui vont aussi bien de la demande d'achat jusqu'à l'émission du bon de commande, la réception de la facture. Et l'outil gère aussi bien donc les achats de frais généraux que les achats d'investissement. Voilà pour la présentation rapide de nos structures. On reste bien sûr à votre disposition pour vous en dire plus. Alors, pourquoi Nexia et Ayami ont décidé de mettre à disposition ce fameux module? C'est déjà par rapport à des problématiques à résoudre. Access, en fait, historiquement est expert donc du traitement de la facture avec Nexia, mais à travers les différents échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, vous nous avez remonté un certain nombre de manques qui ont été identifiés au niveau des étapes liées aux achats. Parmi ces problématiques, donc là on en a mis certaines et je suis certaine qu'il y en a d'autres. Par exemple pour les demandes d'achat qui sont pas centralisées, qui vont donc forcément induire un manque de suivi. Ces fameuses demandes, elles sont pas uniformisées, viennent vraiment de tous les côtés, de tous les canaux et elles sont assez imprécises. Et puis du coup les échanges également entre les collaborateurs, ils sont pas structurés et ils sont pas tracés. Il y a ces manques, ils ont également des nombreuses conséquences sur la vie de l'entreprise au niveau des achats, mais pas seulement, parce que les achats, ça influe sur tous les services de l'entreprise, tout le monde est concerné. Donc, il y a des budgets
et des engagements qui sont incomplets au niveau du suivi, souvent, c'est ce qu'on nous remonte. Il y a un manque de reporting, on ne peut pas suivre les livraisons, les factures qui ne sont pas parvenues, ce qui est très gênant. Et puis en termes aussi de temps, il y a du temps qui est passé et qui est trop passé sur, par exemple, le rapprochement entre les commandes et les factures. Ça prend beaucoup de temps, alors que c'est clairement une tâche qui peut être automatisée aujourd'hui avec les outils de workflow. Et puis, il y a d'autres conséquences cette fois qui sont liées plus au niveau des fournisseurs, parce que le fait d'avoir un process d'achat qui est complexe, ça fait que vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs, par exemple, sur des mêmes services et des fournisseurs de biens et de services qui sont similaires. Et vous ne pouvez pas donc analyser le potentiel de négociation que vous pouvez avoir avec eux. Et donc, forcément, ce pouvoir de négo va être diminué. Si vous aviez des reportings, des KPI précis, vous pourriez beaucoup plus influer dessus. Et également, ce qu'il faut pour avoir une bonne stratégie, une bonne maîtrise des achats, c'est que les services communiquent bien entre eux, et surtout au niveau des services comptabilité et achats, quand le process ne sont pas uniformes, il y a un manque de communication qui est assez flagrant et qui induit donc des manques. Voilà, donc pour pallier à ces manques et répondre aux besoins de nos clients, nous on propose aujourd'hui Nexia Achat dans la brique Nexia et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc le but, ça va être vraiment d'optimiser l'efficacité des processus d'achat et le traitement documentaire, et surtout aussi de réduire le temps et les erreurs qui vont être liées à tous les processus qu'on fait manuellement. On va améliorer la traçabilité des actions et on va garantir une gestion qui est conforme aussi aux exigences réglementaires. Voilà, ce qui est très important. Donc Bruno, je te laisse la main. D'accord. Donc je vais partager mon écran, je vais passer chez moi. Tout l'écran. Partager. Voilà. Donc là, vous devez, je prends la main sur la suite de la présentation. Donc pour compléter tout ce que vient de dire Lydia, en fait, on a mis en place un ensemble de modules, parce que dans les processus achats eux-mêmes, il peut y avoir des sous-processus. Je ne sais pas, vous voyez bien mon écran? Là, c'est très bien. D'accord. Donc, on peut avoir des sous-processus. Ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est un process assez complet dans lequel on retrouve aussi bien le processus de validation d'une commande jusqu'à l'émission de cette commande, mais il peut y avoir en amont de ça, évidemment, des demandes d'achat. Donc, on peut gérer des demandes d'achat qui vont déclencher, une fois acceptées, des demandes de bons de commande. On peut gérer, bien entendu, et ça c'est une demande forte des clients aujourd'hui, les contrats, et on peut, sous forme de commande ouverte ou sous forme de contrats structurés avec des échéanciers précis, et on peut aussi rattacher des bons de commande à ces contrats. Donc, on a fait une présentation à H-Expo il n'y a pas très longtemps dans le monde de l'habitat social, avec des mécaniques effectivement de création de contrats avec des partenaires sur lesquels on allait pouvoir passer des commandes. Et bien entendu, en aval, outre la facture qui est gérée par l'outil Nexia Facture dont on ne parlera pas aujourd'hui, on a la gestion des réceptions qui est possible, qui est importante et qui vous la voit vers une vraie gestion des FNP, un suivi très précis des réceptions. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail précis de tout parce qu'on va le voir dans la démo, mais sachez qu'on peut faire soit des demandes libres où on spécifie ce qu'on souhaite avoir en tant que demandeur, et puis la demande se spécialise et est de plus en plus précise pour aller jusqu'au bon de commande. On peut gérer aussi des demandes par rapport à des catalogues articles que l'entreprise a mis en place et qui permettent de borner en fait les demandes des utilisateurs finaux sur un ensemble de produits. Les deux peuvent être évidemment ouverts parce qu'on n'a pas forcément des catalogues en interne pour tout, puis ça ne fait pas forcément du sens. Donc l'idée c'est d'avoir évidemment une demande d'achat, une demande de bon de commande, même une réception, bien entendu aussi un contrat, d'avoir un processus d'approbation, un processus de validation qui va déclencher en fonction des étapes franchies un ensemble d'actions.
L'idée des DA, c'est de pouvoir les valider. Une fois qu'elles ont été validées, elles vont pouvoir déclencher, ou va pouvoir, à partir de celles-ci, parce qu'on peut faire des regroupements, par exemple, on peut très bien, s'il y a 7 ou 8 demandes d'outils informatiques qui proviennent de différents services, on va pouvoir regrouper ces 7 ou 8 demandes, 6 ou 7 demandes au sein d'une seule commande. Donc, on peut avoir N demandes d'achat qui sont consolidées ensuite dans un seul bon de commande, et on va aller jusqu'à l'émission du bon de commande auprès du fournisseur. Une fois que le bon de commande est émis et que les livraisons arrivent, on va pouvoir donc gérer les réceptions de ces commandes. Voilà, donc ça, l'objectif, c'est de vous montrer ce process-là. On va rentrer sur quelque chose d'assez complet à partir de la demande d'achat, puisqu'en fait, l'idée de la présentation, c'est de montrer une validation d'une demande d'achat avec une cotation. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi beaucoup dans l'habitat social, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, avant de demander une validation hiérarchique, un collaborateur va demander au service achat une cotation pour savoir si le prix est acceptable ou pas. Et à ce moment-là, il va remettre, une fois qu'il aura reçu cette cotation, il va remettre en fait la demande auprès de son hiérarchique, qui lui, soit peut commander directement, soit enverra évidemment au service achat la demande définitive pour émettre le bon de commande. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, on va passer à la démonstration. Donc, je ne sais pas, Olivia, si tu souhaites qu'on fasse une petite phase de... Hop. Vas-y, c'est bien, c'est très bien. C'est bien. Donc, on va maintenant retourner dans l'appli elle-même. On va rentrer dans le détail, regarder comment ça fonctionne. Je vais masquer ici. Donc, on va rentrer avec, donc on est sur l'espace Nexia, on va rentrer avec un utilisateur qui est un demandeur. Voilà. Il veut faire une demande d'achat, il a besoin de matériel informatique, c'est plus facile pour la présentation au départ, donc il va faire une demande d'achat auprès du service achat pour avoir d'abord une valorisation. Alors, cette étape-là, elle n'est pas systématique, vous pouvez très bien dire, j'envoie à mon hiérarchique, et puis mon hiérarchique envoie aux achats, les achats font une cotation, ils achètent, mais ça peut être aussi, il y a eu juste une demande, j'ai aucune idée de combien ça coûte, donc j'ai d'abord demandé au service achat, et une fois que le service achat m'a donné ce prix et que j'ai la validation du service achat, je peux le passer dans le flux de validation hiérarchique avant d'émettre le bon de commande. Donc, je vais me connecter ici. Donc, la présentation visuelle est simple. Alors, sachez, c'est une application évidemment full responsive. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran peut être aussi géré à partir d'un smartphone de façon très confortable. Le principe, c'est que tout utilisateur arrive dans un espace où il a déjà ce qu'on appelle son tableau de bord, s'il a des tâches à effectuer. Bon, lui, il se trouve qu'il n'en a pas, mais on va voir que les autres personnes que j'ai dans le workflow en ont. Et lui va en avoir une fois que sa demande d'achat aura été valorisée. Donc, typiquement, cette personne a à sa disposition un ensemble de formulaires de demande. On va voir donc la demande d'achat qu'on va créer, qui va pouvoir générer, on pourrait générer aussi directement des demandes de bons de commande. On verra un autre utilisateur qui va générer un bon de commande à partir de la demande d'achat, la gestion des réceptions, la gestion des contrats. Et puis, l'outil est très flexible. Il permet de créer des formulaires supplémentaires par rapport à ceux qu'on offre en standard. Le plus fréquemment demandé, c'est la création fournisseur. Donc, ça ne va pas être fait par un utilisateur final, mais un service achat pourra faire une demande de création de fournisseur s'il voit que le fournisseur n'existe pas dans la base qu'on a récupérée auprès du comptable. Donc, s'il n'existe pas dans la base fournisseur. Donc, en termes de demande d'achat, je vais vous expliquer la logique très simplement, sachant que j'en ai déjà créé un qu'on va utiliser juste ensuite. Mais le principe, en fait, c'est qu'on peut avoir aussi des demandes d'achat en cours dont on veut suivre le statut. Donc, sachez qu'il y a ici la possibilité à tout moment de faire des recherches. On a une notion de filtre. On peut faire aussi des recherches par type de bien, par collaborateur, on le verra tout à l'heure. Là, j'ai une recherche assez simple, j'ai des saisies en cours, donc bon, je peux les voir. Si je veux pas voir le filtre, je vois pas le filtre. Et je vais créer une nouvelle demande. Donc, pour créer une nouvelle demande, je clique sur Nouveau, j'accède à un menu, un écran de saisie simple. Sachez que cet écran et tous les champs qui apparaissent sont entièrement définissables et personnalisables de façon à être complètement calés à la demande du client. Donc, en particulier, le formulaire du demandeur, il doit faire définir un type d'achat, donc parce que ça peut aussi déterminer des schémas de validation en fonction du type d'achat dont il s'agit. Donc là, je vais faire des demandes d'achat de fonctionnement. On peut rattacher ça à des projets, des affaires, des événements, peu importe. On crée des axes analytiques, on en crée autant qu'on veut, et on peut rattacher de façon obligatoire ou facultative, dans ce cas la petite étoile
n'apparaît pas. Ce qu'on va voir là, je le rattache à faire. Mais par contre, le fournisseur, moi, en tant que demandeur, j'en sais rien. J'ai pas idée du fournisseur qu'il faut utiliser. Je sais simplement que je veux du matériel. C'est du matériel de type informatique et j'ai besoin donc d'équiper force de vente. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Donc, une fois que j'ai créé ça, en fait, je peux spécifier aussi ce que j'aimerais récupérer ou acheter comme matériel et je peux joindre des pièces. Donc, je peux aller chercher tout de suite. Je peux aller chercher un descriptif produit. Moi, il se trouve que j'aimerais bien acheter voilà, des PC portables. Donc, je vais mettre une pièce. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est un PC que j'aimerais bien avoir. Je peux grossir. Voilà, comme ça, c'est un notebook ou un ExpertBook. Voilà. Je suis Asus, peu importe. Mais moi, je connais pas spécialement ce fournisseur, mais je sais qu'ils ont des PC qui nous conviendraient en termes de caractéristiques. Donc, je vais enregistrer cette demande et puis je vais dire, voilà, j'ai besoin de... Dans l'informatique, alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut évidemment paramétrer une liste de familles de façon à pouvoir faire des rachats de familles. Alors, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir suivre ça par famille. On va pouvoir ensuite faire des sélections par famille quand on veut créer des bons de commande, aller chercher toutes les demandes d'achat d'un certain type. Donc, c'est pour ça que on l'a rendu obligatoire. Là, j'ai pas forcément de code article ni de désignation. J'ai simplement besoin de PC portable pour l'équipe. Voilà, peu importe ce que je mets. Et je vais spécifier que j'en ai besoin. J'aurai besoin de 5. Alors là, je connais pas le prix parce que je vais demander en fait à mon service achat de me le valider. Et donc, je vais rajouter toutes les lignes dont j'ai besoin avant d'envoyer au contrôle. Alors, j'ai fait un exemple qui est plus complet qu'on va voir, qui est là une demande que j'avais déjà saisie, en fait, sur lequel je demande pour mes télécommerciaux des imprimantes laser, des écouteurs, donc casques, écouteurs pour les télécommerciaux, je peux exprimer ça très bien, et des PC, et j'ai mis les pièces jointes, donc voilà ce que j'aimerais, je peux grossir, voilà, j'aimerais avoir une imprimante laser, voilà ce que j'ai trouvé, par exemple, sur Internet. Si j'ai pas de catalogue, hein, si j'ai un catalogue, je peux l'avoir aussi sur un catalogue. Et voilà les écouteurs que j'aimerais avoir. Une fois que j'ai fait ça, je vais spécifier si c'est assez urgent ou pas. C'est-à-dire que j'ai saisi ma liste de produits. Je vais pouvoir spécifier, en fait, ou donner des informations à mon acheteur, donc à particulier, sur un degré d'urgence. Enfin, je peux passer un commentaire. Là, typiquement, je peux dire assez urgent. Voilà, nouveaux entrants. Voilà. Arrive. Fin de mois. Ou début de mois, peu importe. Donc en gros, on a un fil info, un fil d'échange qu'on peut associer au processus de traitement des demandes d'achat. Donc j'envoie cette demande au contrôle et donc automatiquement, évidemment, ça va envoyer au contrôleur. Alors si je veux voir, d'ailleurs ici, il est passé en statut approuvé, je peux voir en saisir dans mes fils de recherche. Vous voyez, à approuver, on retrouve notre demande d'achat puisqu'elles sont toutes automatiquement numérotées et on voit qu'elle est passée chez Lucas Durand. Et là, dans le cas particulier, je fais une demande de valorisation. On verra qu'une fois valorisé, je vais le transmettre ensuite à un valideur hiérarchique. Donc, je vais me connecter. Moi, Lucas Durand, j'ai reçu un mail qui me demande donc une valorisation. Donc, je vais appeler Lucas Durand, je me connecte. Voilà, donc Lucas Durand se connecte, il voit que lui, il a une demande d'achat, donc qui est en cours, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le tableau de bord, c'est là où on rentre par défaut, donc il y a des actions à mener, j'ai une demande d'achat, je retrouve ma demande d'achat de Lucas Durand, j'ai tous les éléments, donc je peux ici visualiser. Alors il me dit que de toute façon, là, il faut que je fasse des choses, parce qu'indépendamment de la simple validation, il faut faire des choses, parce que typiquement, si on me demande une valorisation, il va falloir que je mette la valeur de chacun des éléments. Donc moi, j'ai aussi le commentaire ici qui est indiqué, je vois le commentaire du demandeur, assez urgent, nouveaux entrants arrivent fin de mois, etc. Bon, c'est très bien, c'est assez urgent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche sur Internet, et puis il se trouve que sur Internet, ou auprès de mes fournisseurs classiques, je les appelle, et puis ils vont m'envoyer un devis. Moi, je vais dire, très bien, j'ai un devis correspondant à ces demandes. Ce devis, je vais aller chercher ici. J'en ai récupéré un chez un de nos fournisseurs qui s'appelle Dell. Donc je vais joindre, donc il correspond à ces 3 pièces, si je veux le voir ici. Je
peux aussi le grossir. Voilà, j'ai un devis avec du matériel à 899 pour les PC, de l'imprimante couleur à 299, un casque Jabra à 71 euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, bah, j'ai les descriptifs produits, j'ai plus besoin de les garder là. Alors, je pourrais les garder là. De toute façon, ils seront stockés au niveau de la demande d'achat. Là, c'est juste en termes de fluidité. Voilà, j'ai ces trois outils. Je vais spécifier que ici, ça sera chez Dell, puisque moi je l'ai. Alors, si jamais pour une raison ou une autre, j'ai pas Dell, on le verra tout à l'heure, je peux faire mon formulaire de création de fournisseur. Et je vais spécifier ici les outils. Donc, j'enregistre. Et je vais pouvoir dire, ben voilà, en termes de valorisation, cette imprimante laser, c'est une imprimante Faber. Elle vaut 299 euros. Donc, je vais pouvoir valoriser chacun des éléments. Les écouteurs télécommerciaux, on a vu, bon, peu importe le prix, c'est juste pour vous montrer, on va pouvoir dire que c'est des casques Jabra. Parce que là, je rentre du texte comme ça, mais je peux avoir la référence article très précise, hein, si elle est, comme elle apparaît sur le document. J'en veux 5, donc on avait dit à 71 euros. J'enregistre, d'accord. Et puis, attendez, je fais une erreur de manipulation. C'est la quantité, c'est pas mis montré, c'était 71 euros. Voilà. Et puis, j'avais aussi les PC portables, là, ils étaient 899, donc je vais mettre PC 7000. Et donc, je vais cliquer à 899. Donc ici, j'ai fait en fait, pardon, je suis pas dans le bon champ. Voilà, donc ils sont créés, j'enregistre tout et je dis bon bah pour moi c'est bon, hein, donc j'approuve, voilà la proposition qu'on peut faire par rapport à ta demande. Et donc ça va réenvoyer au demandeur pour voir s'il veut la valider et la passer auprès de son hiérarchique. Alors on l'a vu tout à l'heure, c'est pour une raison ou pour une autre, Dell il n'existe pas. Alors je ferai plutôt au moment où c'est validé par l'hiérarchique, mais je peux très bien faire une demande de création de fournisseur ici, ce qu'on a vu. Et donc si je fais une demande de nouveau fournisseur, je peux dire le comptable pour valider une demande que je vais lui faire, parce que là aujourd'hui ça se passe par téléphone, par mail, etc. Là non, j'ai une procédure et pour faire une demande de nouveaux fournisseurs, il faut joindre le RIB, il faut rejoindre l'extrait CABIS, etc. Et ça, je vais l'envoyer avec tous les éléments. Et donc là, c'est entièrement paramétrable, tous les champs dont la compta a besoin pour faire cette validation. Donc, moi, je vais repartir maintenant chez mon Julien, puisque Julien, j'ai validé sa demande. Donc là, on va aller vite. Je vois que le temps court. Donc, lui, il va envoyer ça maintenant à sa hiérarchie parce qu'il dit c'est bon, je peux le demander à ce prix-là, ça devrait passer. Alors ensuite, en fonction des tranches de montant, ça peut l'emmener à tel ou tel valideur. Donc vous voyez ici, j'ai approuvé. Je vois que ma demande de Julien Martin, donc ma demande 18 a été validée. Elle a été quantifiée surtout, il y a tous les éléments qui vont avec. J'aurais pu avoir des commentaires supplémentaires de la part. Moi, je dis c'est bon, mon chiffrage est OK. J'estime que je peux faire ma demande au niveau de mon hiérarchique et j'envoie au hiérarchique. Et donc là, je vois que cette demande, si je veux la suivre, je vois qu'elle est partie chez mon hiérarchique qui est Marion Cotillard. Donc j'ai envoyé évidemment un message à Marion Cotillard. Marion Cotillard, elle se connecte. Hop, et donc elle va avoir dans son tableau de bord tout ce qu'elle a à faire. Hein. C'est une responsable hiérarchique, elle n'a pas que mes demandes à traiter, elle peut avoir des tas d'autres choses. Vous voyez, j'ai des demandes d'achat, j'ai des demandes de commande, j'ai la réception. Donc là, je vois que j'ai 2 demandes d'achat à valider. Donc celle que je viens de recevoir, la 018 ici, que je vais pouvoir visualiser. Je pourrais mettre un commentaire, sinon j'ai tout le tracking de la validation. Donc OK pour commande rapide, parce que ça va aller au service achat pour passer la commande. Et pour moi, tout est bon. Je vais vérifier. J'ai regardé le devis. Ça me paraît correct. J'ai pas de remarques particulières à faire. Et puis, je sais que l'équipe en a besoin, etc. Donc, j'approuve. Donc, cette demande, elle retourne ici. Alors, les schémas de validation, ça peut être une étape, ça peut être 2 étapes, ça peut être plusieurs étapes. En fonction du type d'achat, c'est entièrement paramétrable. Ça, c'est vraiment l'application. Elle est très, très personnalisable, comme on vient de le voir.
Donc je me connecte et donc lui, il peut... alors lui, comment il sait en fait qu'il faut qu'il achète? Parce qu'il a reçu un mail qui lui dit, voilà, tu as une demande d'achat qui a été validée. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer, j'avais ouvert un mail tout à l'heure. Donc ça, c'est dans votre messagerie. Hein. Donc ici, hop, je vais mettre, comme il s'appelle, donc Lucas Durand. Parce que lui, on lui dit qu'on a validé une demande d'achat. Donc, il va recevoir un mail, c'est pour vous montrer le type de mail qu'il va recevoir. Voilà, il va recevoir « Bonjour Lucas, la DA a bien été validée, elle est prête à être commandée, etc. etc. » Donc, allez passer la commande. Donc, c'est ce que j'étais en train de faire, je me connecte. Et là, la particularité ici, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que je vais mettre un bon de commande, et ce bon de commande, hein, c'est une erreur, il peut être émis à partir de plusieurs, en fait, demandes d'achat. Je ne suis pas obligé de faire une commande par... demande d'achat, je peux regrouper toutes les demandes d'achat d'un même type. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me dire, bon, il faut que je crée un bon de commande et je vais pouvoir aller saisir, aller chercher, en fait, par exemple, toutes les demandes d'achat que j'ai eues de type informatique, voilà, matériel informatique, qui ont été approuvés. Voilà, bon, j'ai des recherches. Et là, vous voyez, indépendamment des demandes d'achat, j'ai toutes les demandes qui ont été faites. Bon, là, on va retrouver mes 3 demandes et je vais dire, moi, je veux intégrer le PC portable, l'écouteur Jabra et l'imprimante laser ici. Et mais j'aurais pu intégrer des résultats d'autres demandes qui ont déjà été validées, puisqu'ici, j'ai la liste, en fait, de toutes les demandes d'achat qui ont été faites. Au niveau des lignes d'articles, je peux le faire au niveau de la demande globale ou au niveau de l'article, et je dis c'est très bien, je les prends en pré-saisie. Et à ce moment-là, ça va me créer une demande de bon de commande. Et donc ce bon de commande, je vais pouvoir le compléter. Donc on a dit que c'était Dell, parce que ça aurait pu être des demandes sur plusieurs fournisseurs, je regroupe tout sur Dell. C'est pour des mots. J'ai l'adresse qui revient automatiquement, j'ai le nom de mon prestataire, enfin le contact de mon prestataire pour l'envoi du mail, et je vais enregistrer. Et donc, je vais pouvoir ici compléter les éléments avec les éléments d'article, etc., etc. Je vais émettre cette demande auprès du fournisseur. Donc, ça l'émet. Alors, on va se mettre ici sur le fournisseur. Le fournisseur, c'était Jean Dupont-Est. Voilà, hop. Jean Dupont-Est, il vient de recevoir un mail qui lui dit voilà, vous recevez un mail de Julien, d'une demande de Julien Martin, donc pour le bon de commande suivant, et donc j'ai tous les éléments ici. Hop, il faut juste que je chope hop. Voilà, nous vous confirmons la commande, et ici je vais cliquer, et je vais avoir le bon de commande envoyé au prestataire. Alors, on peut rajouter un lien pour que le prestataire valide la commande, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être envisagées. Mais il a bien reçu sa commande ici. Et ensuite, je vais pouvoir faire une réception. Et on va finir là-dessus. Alors, je vais la faire directement ici. J'ai la gestion des réceptions qui fonctionne de la même façon en fait qu'on l'a vu pour les demandes d'achat et les bons de commande. C'est-à-dire je peux déverser et choisir un bon de commande. Donc, comme je peux choisir des demandes d'achat pour les déverser dans un bon de commande, quand je vais saisir une réception, en fait, je vais pouvoir sélectionner et je vais dire, voilà, je veux un bon de commande X ou Y ou de tel ou tel fournisseur. En fait, je vais pouvoir aller, d'ailleurs, je peux regarder le bon de commande, c'était un 202. Hop. Je vais faire une recherche avec un bon de commande dans lequel il y a 202. Hop, recherche. Oui, pardon, il faut d'abord que je lance ici ma recherche. Le numéro de commande 202. Voilà, sinon, vous aurez toutes les commandes qui vont apparaître. Donc, je retrouve le bon de commande que je viens d'émettre ici. Donc, je le sélectionne, puisque c'est ce bon de commande dont je veux faire la réception. Je les clique. Ça me crée en fait un bon de réception avec donc toutes les quantités commandées. Je vais pouvoir spécifier si je les ai bien reçues. Donc, ici, effectivement, sur celles-là, je les ai bien reçues. Hop, il n'y a pas de problème, j'enregistre. Là, je pourrais très bien dire que j'en ai reçu 4 ou qu'il y en a qui sont abîmés, etc. Je peux mettre des commentaires, je peux spécifier qu'il y a un litige possible sur celle-là. Et je peux valider ici que j'ai bien reçu cette partie-là. J'enregistre. Je peux, vous voyez ici, quand j'ai bien rattaché cette réception à ma commande, je retrouve le bon de commande qui est là. Si j'ai reçu un bon de livraison que je veux joindre à
à cette réception, je peux le faire aussi en joignant une pièce pour de livraison. Donc en gros, vous pouvez rajouter les pièces, traiter vos pièces, etc. Directement dans l'application et valider définitivement cette réception qui peut bien entendu faire l'objet d'un schéma de validation. Vous pourriez très bien avoir quelqu'un à l'accueil, je sais pas, ou dans un atelier qui récupère des éléments et qui demande une validation au niveau comptable ou au niveau achat, une validation de la réception qu'il a faite pour être sûr qu'elle soit définitivement validée dans le système. Voilà, donc j'ai dépassé un tout petit peu, ça laisse assez peu de temps pour les discussions, mais on est à votre disposition pour ça. Eh ben, parfait, merci Bruno. Du coup, est-ce qu'il y a des petites questions? J'ai pas l'impression. En tout cas, n'hésitez pas à les poser ici ou à nous faire un mail. Normalement, est-ce qu'il y a nos coordonnées là-dessus? Oui, voilà. Donc, vous pouvez revenir vers Bruno ou moi si vous avez des questions. Dans tous les cas, moi, je vous contacterai à l'issue de ce webinaire pour savoir ce que vous en avez pensé et si on peut en discuter ensemble. Parce que voilà, le résumé de tout ça, c'est que cette plateforme ICHL s'impose vraiment comme un levier qui se veut stratégique pour optimiser et sécuriser vos processus d'achat, la gestion documentaire qui en découle, et tout ça vraiment dans une logique de transformation numérique. Voilà, donc ça peut être un projet uniquement focus sur les achats, mais qui peut également venir en complément si vous avez déjà un accès sur les factures ou si vous voulez également de la facture ou du traitement de tout autre type de documents d'ailleurs. Voilà, on avait un petit peu, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on était clair. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour parler de ces sujets de dématérialisation. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir.